étions donc la semaine dernière encore sur les voies. Parce que la Bible disait que quand l'Éternel approuve les voies de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, il dispose favorablement à son égard, même ceux qui sont contre lui, même ceux qui se sont levés contre lui. Bien aimé, même s'il y a des personnes qui doutent de toi ou qui ont été contre toi un jour ou un autre, Dieu va les disposer favorablement à ton égard. Amen. Amen. Tu peux être dans une administration où l'administration t'a dit non pour ceci ou pour cela, mais Dieu va la prendre, la disposer dans ta faveur. Alléluia. Et c'est dans ce temps-là, et ce sont les moments que Dieu attend que tu puisses dire mon âme bénit l'Éternel. Amen. Bien aimé, il ne faut pas attendre que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, que nous puissions déjà commencer à dire mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel avant même. Alléluia. Avant même la situation, avant le test, avant la bénédiction, mon âme bénit l'Éternel. Bien aimé, si tu es capable de bénir l'Éternel lorsqu'il n'y a rien qui se passe, si tu es capable de bénir l'Éternel lorsque tout est plein, tu es capable de bénir l'Éternel au milieu de l'assemblée. Tu es capable de bénir l'Éternel lorsque tu es béni. Tu es capable de bénir l'Éternel lorsque tu es en voyage. Tu es tout simplement un enfant de Dieu. Amen. Amen. Les voix d'un homme. Vous avez remarqué que lorsque le Seigneur nous parle des voies d'une personne, les voies que nous devons suivre, il va nous parler dans notre essence même. Et le Seigneur est en train de nous parler dans notre essence même depuis un certain temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut que tu sois un enfant régénéré. Il veut que tu sois une personne qui entre dans un ministère et qui vit l'onction de ce ministère. Nous appelons la régénération chrétienne, nous devons vivre l'onction de la régénération du chrétien. Et la régénération du chrétien, c'est sa régénération de son intérieur, d'abord, et après l'extérieur, si plus, ce ne sont que les avantages après. Mais vraiment la régénération du moi. Moi, Seigneur, change mon cœur d'abord. J'ai besoin que tu me régènes. J'ai besoin, Seigneur, que je puisse continuer à te dire mon âme. Bénis l'Éternel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est dans la continuité, qui va parler de nos voix. Nos voix, en fait, vous avez remarqué, quand nous lisons tous ce verset, nous savons que les voix dont Dieu est en train de parler, ce sont les voix de nos cœurs. Alléluia. Ce ne sont pas des chemins que nous empruntons, etc. C'est vraiment notre système de pensée, nos convictions, notre foi, notre base en fait. Notre base de pensée, notre base spirituelle, notre moi. Je suis fondé sur quoi? Quel est le fondement, pas de ma vie, mais de mon cœur d'abord? Alléluia. Avant la vie, il y a ton cœur. Quel est ce fondement? Aujourd'hui, on va parler des ténèbres et de la lumière. Ou plutôt, je dirais, je vais mettre l'accent sur les zones d'ombre. On a déjà vu ce que c'était qu'une zone de confort. Mais le Seigneur veut encore nous parler sur les zones d'ombre. Les zones d'ombre. Alléluia. Dieu sera d'accord avec toi lorsque il verra que ta zone d'ombre, tu le laisses la pénétrer. Amen. Je vais revenir sur les notes. C'est clair. La lumière, en fait, dès le geste créateur de Dieu, dès le départ, il n'a jamais mélangé la lumière et les ténèbres. Dès le départ, il sépare les ténèbres de la lumière. Alléluia. Alors, je vais donner un exemple concret. Tiens, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret. Nous postons tous, ça nous arrive de poster sur les réseaux sociaux. Quand on poste sur les réseaux sociaux,
Parfois on se dit, tiens, j'ai mis un super verset, et c'est bien, etc. Dieu ne jugera pas ce que tu postes, mais il va juger ce que toi tu as dans tes pensées. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc en fait, nous sommes dans une société, donc on va dire c'est l'ère des apparences. Nous vivons dans une génération qui valorise le paraître, le m'as-tu vu, le je veux être ceci, plus que l'image plus intime, plus que notre intimité. On ne veut pas s'exposer, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ne pas vouloir s'exposer. La première des choses que l'homme et la femme en Éden se sont cachés, c'était la nudité. Ils se sont sentis découverts. Et Dieu leur a dit, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Alléluia. Et Dieu est en train de parler à l'âme d'une personne. Si mon esprit te dit que tu es nu, alors il faut absolument que tu laisses cette nudité à moi. Alléluia. Je suis ton créateur. Je suis le seul qui suis capable de pouvoir déceler là où il y a une zone d'ombre. Mais seulement, vois-tu, je te laisse le choix. Je te laisse le choix. Soit tu gardes ta zone d'ombre, ou soit tu l'ouvres à moi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas se laisser séduire par nos posts nos posts religieux sur Instagram ou sur je ne sais pas, sur n'importe quel réseau. Mais Dieu va surtout s'intéresser à mon cœur. Je peux mettre un super verset, ou je peux relayer un verset qui est bien, que j'ai vu sur le profil de quelqu'un. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est dans tes pensées. Alléluia. C'est hyper important. C'est hyper important. J'aimerais lire 1 Samuel chapitre 16, verset 7b, vous connaissez. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. L'homme va regarder à ceux qui va frapper le regard, ceux qui va, susciter de l'admiration. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poster sur les réseaux sociaux. Il y avait un slogan c'était adorer Jésus sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Adorer Jésus sur les réseaux sociaux, tout le monde le mettait. C'est bien de le mettre, mais c'est encore mieux de le vivre. En fait, moi je préfère que tu ne postes rien si tu n'as pas le cœur. Alléluia. Écoute bien. Tu vas voir, par exemple, sur le profil de Mme Marie-France, elle va mettre « Mon âme bénit l'Éternel », comme elle vient de nous amener dans la prière. Alléluia. Toi, tu vas voir ça. Waouh, ça me fait du bien. Oh, j'aime bien. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le relayer. Bien-aimé, tu es en train de faire une grave erreur. Je suis en train de parler surtout à ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui vont suivre ce petit temps d'enseignement au travers des médias. Ne relaye pas quelque chose que tu n'as pas encore bien intégré, que tu n'as pas encore bien appliqué. Ça change. Ça change. C'est ça qui va rendre la parole de Dieu fluide. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vont dire un message sur TikTok. Bon, les gens ne vont pas trop regarder. Mais d'autres qui vont dire peut-être quelque chose de plus simple, de plus basique. Mais beaucoup de vues. Pourquoi? Tout simplement parce que, je le dis en général, parce que la personne, ce qu'elle est en train de poster, part du cœur. Mais ce n'est pas, ne seront pas des relais. Tiens, il y a une parole qui est là, j'aime, je clique et j'envoie. J'aime, je clique et je partage. J'aime, je clique et je partage. Et le Seigneur est en train de dire, mais tu viens de laisser, beaucoup parmi nous, nous avons laissé 5 super messages pour notre cœur. Nous les avons relayés sans pour autant les avoir vécus d'abord. Ça fait partie des zones d'ombre. Et le Saint-Esprit vraiment qui puisse nous aider
en entendant ce message, en entendant ce que nous sommes en train de partager maintenant, vraiment, que si c'est le cas, que je puisse dire, Seigneur, avant de véhiculer un message, avant de poster quelque chose, avant même de faire un snap et de l'envoyer, Seigneur, que mon cœur soit en alignement avec ta volonté. Que je sois régénéré. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas désirer la lumière de Dieu tout en continuant à traîner dans les ténèbres. Tu ne peux pas dire je suis un enfant de la lumière, tu le dis avec ta bouche, mais ton cœur entretient des choses qui sont sombres. Oh oui, je sais, nous sommes tous bien, nous sommes tous corrects. Pasteur, moi je n'ai rien de sombre en moi. Alléluia. Mais le degré de lumière dépend vraiment de la norme. Par exemple, les lumières qu'il y a dans cette salle nous éclairent très bien. D'accord? Mais lorsqu'on va éteindre la lumière, vous voyez, il y a des petites veilleuses de sortie de secours. Elles sont insignifiantes. Si nous éteignons la lumière ici, elles vont devenir vraiment un panneau indicateur. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des personnes qui pensent être dans la lumière, mais leur lumière, elle est tellement, tellement sombre que même leurs yeux, leur système de pensée, se sont adaptés au rayonnement de cette petite lumière. Et on pense être dans le bon, on pense faire bien, mais comparé à la lumière de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Donc tu ne peux pas désirer la lumière de Dieu tout en entretenant les ténèbres. C'est pas possible. Et il est important à un moment donné de dire, Seigneur, si ma lumière n'est pas ta lumière, alors éclaire ma lumière. Il y a des lumières. Si on va au repère, par rapport au repère de Dieu, il y a des lumières qui sont ténèbres. Il y a des lumières qui sont ténèbres. Et Dieu dit, on ne peut pas être entre les deux. Alléluia. On ne peut pas être entre les deux. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7, je vais le lire. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Il est dit ceci, la parole déclare, concernant la lumière. Concernant la lumière, déjà, il nous dit qui est la lumière, quelle est la source de lumière. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, oh bien-aimés, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Je comprends par là que la nature de Dieu est incomparable aux ténèbres. Ou plutôt, elle est incompatible, c'est le mot. Incompatible avec les ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière par essence. Amen. Amen. Il ne contient pas de ténèbres. Dieu ne contient pas les ténèbres. Dieu n'a pas besoin de source. Je vais le répéter. Dieu ne contient pas les ténèbres, il les expose et les détruit. Dieu n'a pas besoin d'une source de lumière, il est la source de lumière. Alléluia. Alléluia. Oh, si quelqu'un pouvait dire, Seigneur, je désire être la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu l'as dit, Seigneur, tu habites en moi. Alors je suis la lumière du monde. Dieu est en train de faire comme un zoom spirituel. Et là, je suis en train d'entrer vraiment dans le cœur de ce que Dieu a déposé pour aujourd'hui, pour ce soir. Cette parole. Alléluia.
Jean chapitre 3, 19 à 21. Il nous parle de la lumière. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il a haï et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que nous comprenons vraiment ce qui est dit là? Ça veut dire que lorsque tu fais une faute, tu sais très bien qu'il y a la lumière. Tu préfères ne pas être dans la lumière parce que tu as peur d'être découvert. On a peur que quelqu'un découvre notre nudité, notre intérieur. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut justement que ce soir, nous puissions lui ouvrir cette zone d'ombre. Bien-aimés, on a tous une zone d'ombre dans laquelle le Seigneur veut venir se poser. Parce que lui-même est la source de lui. Beaucoup de personnes cherchent des conseils auprès d'éminents hommes de Dieu. Vous pouvez m'amener le plus sage des hommes sur cette terre. Il ne pourra jamais égaler le Dieu dont tu dis, mon âme bénie, éternelle. Alléluia. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu me dit? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les ténèbres ne se limitent pas aux choses choquantes qu'on fait. C'est pas, bon, tu as fait un truc de ouf et tu te dis, ah oh là là, ah ouais, là c'était mauvais, etc. Non. Non. Les ténèbres se limitent aux espaces intérieurs qu'on refuse de laisser à Dieu. Je répète encore une fois. Il y a des espaces en toi que tu refuses de laisser l'accès à la lumière, à Dieu. Tu ne peux pas, je ne sais pas, tu ne peux pas avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un et en même temps, tu dis que bah ouais, mais moi, de toute façon, voilà, l'autre personne m'a fait du mal, je ne peux pas lui pardonner. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas refuser Dieu d'entrer dans ton espace d'ombre, dans ta zone d'ombre. Le Saint-Esprit est en train de nous parler. Quelle est ta zone d'ombre? Quelle est la zone, quelle est la pièce que tu ne veux pas? Tu as mis interdit. Nous avons trop d'espace privé dans notre cœur, dans nos cœurs. Alléluia. Mais c'est ironique. C'est même hypocrite. Comment est-ce qu'on peut dire ou mettre espace privé à celui qui est capable de traverser les murs et les esprits? Alléluia. Mais malgré tout, dans son immense bonté, il ne veut pas violer ta volonté. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsque tu passes dans la lumière, ça ne soit pas de son fait, mais ce soit de ta décision. Alléluia. Dieu veut transporter quelqu'un de la zone d'ombre à son admirable lumière, au royaume. Bien-aimés, les ténèbres, j'ai tendance à dire que c'est plus mesquin que le péché. Alléluia. C'est plus sournois. Maintenant, je vais aller dans le concret. Et tu vas comprendre. Les ténèbres dont on est en train de parler, nous sommes toujours dans les voies de ton cœur. Si Dieu n'approuve pas ton cœur, Dieu approuvera ton cœur lorsqu'il n'y aura plus de zone d'ombre. Pas vis-à-vis des autres. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Vis-à-vis de Dieu. Peu importe si les autres ne voient pas ce qui se passe dans ton cœur.
Mais il faut que tu puisses prendre conscience ce soir que Dieu voit tout. Même là où tu as mis propriété privée, accès réservé au personnel, accès privé. Alléluia. Dieu respecte ta décision, mais il voit tout. Il voit tout. Et maintenant, nous allons entrer vraiment concrètement. Parce que j'aime la parole, mais avec le concret. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour toi que j'ai des ténèbres en moi? J'ai une zone d'ombre. Dieu veut exploiter cette zone-là. En fait, il ne veut même pas l'exploiter. Il veut carrément l'illuminer, l'irradier, amener sa lumière. Alléluia. Amen. Je te donne un exemple. Allez, une colère non avouée. Parfois, on est en colère, on n'avoue pas qu'on est en colère. Comment ça va? Ouais, ça va. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Ah. Et pourtant, il y a des gens, des fois, qui te répondent, ils disent, ah. Pourtant, ils voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va? Oui, non, ça va. Tout est carré, c'est bon. Zone d'ombre. C'est plus, ils insinuent plus traître que le péché. Parce que la zone d'ombre est un réceptacle, est un espace dans lequel on enfouit le péché. C'est le coffre secret, le coffre des secrets. Des choses qui sont cachées. C'est ta zone d'ombre. Ça va? Ouais, ça va. Non, tu n'es pas fâché. Non, ça va, je ne suis pas fâché, tout va bien. À l'intérieur, tu es en train de bouillonner. C'est une zone d'ombre, bien aimé. Vous voyez, avec Dieu, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est une zone d'ombre. Les secrets qui sont inavoués, c'est une zone d'ombre. Allez, une blessure qui est mal guérie est une zone d'ombre. C'est une zone d'ombre, bien-aimée. Des pensées qui sont cultivées, qui sont alimentées dans le silence, ce sont des zones d'ombre. Vous voyez, des fois, des jalousies qui sont camouflées. T'es jaloux de quelqu'un, t'es jaloux c'est camouflé, c'est une zone d'ombre. Tout se passe à l'intérieur, tout se passe dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Les fantasmes qui sont tolérés mentalement. Zone d'ombre. Alléluia. Ce sont des zones d'ombre. Écoute-moi bien. Il faut que tu comprennes par zone d'ombre une zone que tu as refusée à Dieu. Tu te dis, je veux entrer. Zachée croyait qu'il cherchait Dieu. Il était court de taille. Il pensait que c'est lui qui était en train de chercher Dieu. Mais qui a trouvé qui? Zachée descend. Aujourd'hui, je veux entrer dans ta zone d'ombre. Je veux entrer dans ta zone d'ombre. Oui, bien aimé, nous sommes à la recherche. Nous voulons entendre Dieu nous parler. C'est une bonne chose. Mais en fait, tu vas te rendre compte que Dieu te cherchait depuis si longtemps. Il te cherchait depuis si longtemps. Donc, entends par zone d'ombre la zone que tu refuses à Dieu. Quelle est cette zone-là que tu refuses à Dieu? Les fantasmes tolérés mentalement. Le manque de pardon conservé religieusement et égoïstement, c'est une zone d'ombre. Les blessures non confiées à Dieu sont une zone d'ombre. Parce que des fois, on ne veut pas confier à Dieu des blessures par fierté. C'est un type d'orgueil, bien-aimé. C'est un orgueil déguisé. Et le diable se sert, bien-aimé, des zones d'ombre pour que tu puisses accumuler le péché et être en dehors de la lumière. Des ambitions cachées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu refuses de livrer à Dieu
alléluia, devient une porte pour les ténèbres. Ce que tu refuses de montrer à Dieu, ce que tu refuses de livrer au Dieu des Lumières, devient une porte pour les ténèbres. Même si tu chantes dans la lumière, alléluia, dans la lumière, mais tu as une porte, bien aimé, pour les ténèbres. Tu te mets en danger tout seul. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu vas refuser de confesser à ton Dieu va devenir un sanctuaire pour le péché. Un sanctuaire, c'est vraiment, le péché va venir, il fait sa louange, et il fait son service. Et toi, tu es là. Ça va bien? Oui, ça va. Zone d'ombre. Alléluia. Alléluia. Imaginez une pièce qui est en pleine lumière comme celle-ci. Alléluia. Derrière la salle, il y a une porte qui est fermée à clé. Amen. Tant que cette porte ne sera jamais ouverte, la lumière n'entrera jamais dans cette pièce. Il y a une pièce dans ton cœur. Il y a une zone d'ombre dans ton cœur, dans ton moi, dans ton intérieur. Même si tout le reste est éclairé par la parole, par la lumière du Seigneur, cette pièce restera toujours dans l'ombre tant que la clé ne sera pas entrée pour ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? La lumière de Dieu n'est pas sélective. La lumière de Dieu, elle ne dit pas j'entre dans cette pièce et j'entre pas dans celle-là. La lumière de Dieu, ce n'est pas j'entre dans tes émotions pour te faire du bien, mais je n'entre pas là où il y a la colère. Alléluia. La lumière de Dieu n'est pas sélective. Elle accède à tout. Elle veut entrer partout. Alléluia. Elle veut tout envahir. Mais n'entrera jamais là où tu préfères la cacher. Jamais. Dieu est souverain, il est bon. Il ne veut pas violer ton espace. Il veut que ce soit toi qui puisses ouvrir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, alors j'entrerai. Alors j'entrerai. Dieu est courtois, il est poli. Le diable, même s'il y a un petit trou, il peut entrer, il va entrer. Mais Dieu demande d'abord la permission. Et Dieu est en train de te demander la permission. Est-ce que je peux entrer à l'endroit de ta zone d'ombre? Est-ce que je peux entrer dans la pièce que tu refuses de me donner? Tu me donnes tout. Tu me donnes ta joie. Tu me donnes de ton temps. J'entends tes prières. J'entends même lorsque tu m'adores. Mais s'il te plaît, maintenant je vais m'intéresser à ce petit coin. Ce petit coin d'ombre. C'est là où je vais entrer. Je vais entrer. Et je suis en train de frapper à la porte de ton cœur. La Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas au cœur. Parce que Dieu ne jugera jamais selon les apparences. Jamais. Jamais. Et ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que ta zone d'ombre là, le pasteur ne voit rien. Alléluia. Donc, le fait que tu laisses Dieu envahir la lumière dans ta zone d'ombre, personne n'y verra rien non plus. Mais le Seigneur va te remplir. Il y a une vie qui va entrer dans la lumière. Il y a une vie qui va être régénérée. Il y a une vie qui va être vraie. Et lorsque tu vas poster dans ton profil, dans ta story, oui, le Seigneur est bon, ce message va correspondre à la pensée que tu as. Et à ce moment-là, c'est bon. Dieu ne s'intéresse pas à ce que tu postes, mais s'intéresse à l'attitude de ton cœur lorsque tu écris quelque chose. Et ça va avec tout, bien-aimé. Ça va avec tout. Lorsque tu vas saluer une personne, si tu la salues avec où le cœur y est, des fois on dit, oh, le cœur n'y était pas. Mais il faut que le cœur y soit, bien-aimé.
tu dois briser le cadenas de ta zone d'ombre. Aucun parmi nous ici ne s'en rendra compte. C'est seul Dieu, celui qui voit tout. Et il dit ce soir, il faut, je ne veux pas sélectionner, je veux tout envahir. Tout. Je veux toute la place. Je ne veux même pas que tu laisses, ne serait-ce que 1 millimètre à la déception. La déception, quand elle est, alimentée, devient une zone d'ombre. Les zones d'ombre, je le répète encore une fois, sont des réceptacles où le péché va aller se poser. Ce sont des ouvertures. C'est pour ça, des fois, on dit, tu as laissé une porte ouverte. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant le jour et un complice la nuit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu le jour et un complice du mal la nuit. Le concept du jour et de la nuit dans le monde spirituel n'est pas le même que dans le monde physique. Parce que dans le monde physique, on peut être le jour, mais tu es déjà dans la nuit. Alléluia. Dans le monde physique, ça peut être la nuit, mais tu es dans la lumière. Tout commence spirituellement. Tout commence là où sont déposés tes sentiments, tes émotions. Tout commence là-bas. Et c'est ça qui nourrit ton âme. Dieu ne prendra pas une âme qui a une zone d'ombre. Dieu ne le prendra pas. Il dira, ça c'est pas pour moi. Dieu ne peut pas admettre d'être en présence d'une poussière de zone d'ombre. Dieu est en train de te parler ce soir. Lorsque je viendrai te chercher, je viendrai te prendre intime. Mais s'il y a une zone d'ombre, je ne pourrai pas te prendre. Je ne pourrai pas. Ne soyons pas hypocrites. Dieu peut supporter un temps soit peu ton péché, mais il va rejeter ton hypocrisie. Alléluia. Les ténèbres, je vais vous dire, c'est quoi qui nourrit les ténèbres? C'est le mensonge. Le mensonge. Le déni. Je n'accepte pas. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Mais à l'intérieur, c'est des larmes. À l'intérieur, c'est la colère. À l'intérieur, c'est la haine. Les ténèbres sont alimentées non seulement par le mensonge, par le silence, par l'apparence. Je vais vous donner un exemple et nous allons comprendre. Nous allons comprendre quelque chose, bien aimé. Actes chapitre 5. Les 11 premiers versets. C'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui aimaient Dieu. Ils étaient avec l'apôtre Pierre. Et c'était le moment où ils faisaient comme une opération Néhémie, comme nous faisons nous. Parce que nous voulons bâtir un temple pour Dieu. Nous voulons amener les choses. Alléluia. Pour eux, le service dans le sacerdoce pour Dieu. Écoutez cette histoire. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Bien-aimé, je suis en train de te lire cette histoire pour te montrer la zone d'ombre, ce qu'elle peut apporter dans la vie d'une personne. Elle peut apporter la déchéance, même la mort. Alléluia. C'est pour ça que Dieu, d'abord, il ne blague pas avec ça. Il ne veut pas que toi, tu blagues avec ça. Et il ne veut pas que quiconque ne blague avec ça dans ta vie. Une zone d'ombre, c'est l'ouverture à la mort, c'est l'ouverture à la perdition. Alléluia. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant,
il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment, autrement dit, comment as-tu pu laisser une telle zone d'ombre dans ton cœur? Verset 4. Non, je suis au verset 5. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Les hommes ne peuvent pas voir, ne peuvent pas déceler ta zone d'ombre, mais Dieu peut le voir. Alléluia, verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 8, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alimenter une zone d'ombre dans ton cœur, tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'a pas vu que leurs promesses, ils ont dit voilà, on va vendre un champ et on va donner tout l'argent à l'église. C'est le fait qu'ils aient menti au Saint-Esprit. Pourtant, ils ont fait une bonne action. Alléluia. C'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un. Lorsque tu as une intention de faire du bien à une personne, ne divise pas, n'enlève rien. Tu vois ce que je veux dire? Si par exemple tu dis tiens, franchement, j'aurais bien aimé inviter la sœur Priscilla au restaurant. Au restaurant. Toi, quand tu as dit le restaurant, tu as bien dit restaurant. Et quand tu arrives près de la sœur Priscilla, oui, je t'amène au kebab. La sœur Priscilla sera quand même contente parce que tu l'invites à manger quelque chose. Alléluia. Elle ne sait pas ce que tu as résolu dans ton cœur, mais le Saint-Esprit le sait. Zone d'ombre, danger. 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 Alléluia. On veut l'image de la sainteté sans la transparence qui va avec. Sans la franchise, sans la vérité. Dieu a parlé à Caïn, il a dit, oh Caïn, la colère est à la porte de ton cœur. Alléluia. Il lui a dit ça avant même qu'il ne commette un crime. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ici. Il y a une action que tu risques de faire demain ou après-demain, et Dieu est en train de t'avertir maintenant. Attention. Attention. Fais bélé. Et tu ne peux pas appeler la lumière sans quitter les ténèbres. Amen. Tu ne peux pas dire Seigneur, sauve-moi maintenant, j'ai besoin de toi. Quand tu dis ça, donc automatiquement ta zone d'ombre, tu dois ouvrir la porte et le laisser tout voir entrer. Bien-aimés, nous pensons être plus malins que Dieu. Alléluia. Nous pensons être plus malins que lui. Et pourtant, c'est lui qui t'a créé.
Il y a même des parties de ton intérieur que tu n'as jamais vues, mais que Dieu connaît par cœur. Alléluia. Tu ne peux pas dire à Dieu de bénir une pièce et que tu refuses de lui ouvrir. Lui, il veut entrer avec ton consentement. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a quelque chose qui alimente les ténèbres. Je vais bientôt terminer. Il y a quelque chose qui alimente les ténèbres. Il faut que tu évites d'être dans la crainte d'être découvert. C'est simple, hein? Quand on cache quelque chose, on ne veut que personne ne puisse le découvrir. Alléluia. Sauf que je peux te dire que vous avez vu le cas d'Ananias et Saphira. L'apôtre lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez menti? Comment il le sait? Surpris. Tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir et tu ne veux pas quitter les ténèbres. Il y a l'autre chose qui va maintenir les ténèbres, c'est lorsque tu te compares avec ceux qui sont pires que toi. Est-ce que je peux entrer là-dedans? Alléluia. Et l'homme est l'homme. On est tous pareils. Quand on fait un truc, ouais mais l'autre il a fait. Donc tu te compares à ceux qui sont pires que toi pour te sentir un peu plus sain. Donc tu as une lumière qui est tamisée comme ça, mais devant la lumière de Dieu, c'est ténèbres, c'est une zone d'ombre. Évite de te comparer avec ceux qui sont pires que toi. Alléluia. Le salut, il est individuel. Tu seras toi seul face à Dieu. Il n'y aura pas de pasteur avec toi. Il n'y aura pas de ta famille avec toi. Tu seras seul. C'est quelque chose que tu dois régler seul à seul, face à face avec Dieu ce soir. Amen. C'est ce soir que les choses doivent se passer. Ce soir, la lumière va chasser les zones d'ombre, les ténèbres. Alléluia. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de normaliser le péché, de devenir insensible au péché. C'est-à-dire que les choses que tu ne pouvais pas tolérer avant, aujourd'hui ça passe crème. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, et je le répète, ne compare jamais ton cœur avec celui des autres. Ne compare pas ton cœur avec celui des autres. Ne compare pas ta situation avec celle d'un autre. Dieu, il t'a fait unique. Dieu, il t'a fait un être exceptionnel. Ton histoire n'est pas l'histoire des autres. Et leur histoire n'est pas la tienne. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que quand il va rentrer dans la convoitise, il y a une zone, la tache d'ombre va commencer à s'élargir. Bien-aimé, laisse la lumière entrer. Alléluia. Alléluia. Ne confonde pas le silence des hommes avec l'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas sur toi que Dieu est d'accord forcément. Dieu t'a donné ce qu'on appelle une conscience. Et l'apôtre Paul lui dira à un moment donné que nous ayons une bonne conscience. Et ne pense surtout pas que Dieu oublie ce que tu caches juste parce que c'est un Dieu de grâce. Dieu n'a pas oublié. Ça, c'est des choses à ne pas faire. Alors, je vais terminer en te disant les choses qu'il faut faire. Alléluia. 1. Passe du temps dans la parole. Je vais vous poser une question, tout de suite. Je veux que la réponse soit spontanée. Alléluia. Qui a lu la LRDJ du jour? La parole régénérante du jour. De quoi était question? On commence à sauver. Le vin. Les zones d'ombre. C'était le vin. On parlait du vin. Oui. Ouais, ok. Mais il y a des personnes qui ont dit oui, mais
de quoi ça parle. Tu es en danger, bien-aimé. Tu es en danger. Le premier outil que Dieu a mis à ta disposition pour chasser la zone d'ombre, de chasser les ténèbres, c'est de demeurer dans sa parole, de passer du temps dans sa parole. La deuxième chose à faire, c'est de confesser les fautes de tes pensées. Là, vous voyez, le moi. Les fautes de tes pensées. Il y a une personne que je peux pas la saquer. Pasteur, je veux bien, mais je peux pas la saquer. Mais comment ça? Pasteur, je peux pas la saquer. Clock it. Confesse tes fautes et tes pensées. Alléluia. Je te donne les références. Psaume chapitre 119, verset 105. Passe du temps dans la parole. Confesse tes fautes et tes pensées. Jacques chapitre 5, verset 16. Troisièmement, mets la lumière sur tes pensées avant qu'elles ne deviennent des actes. Mets la lumière sur tes pensées avant qu'elles ne deviennent des actes. Mets la lumière sur tes pensées avant qu'elles ne deviennent des actes. Pour se changer en regret, en amertume, et la zone d'ombre va encore s'élargir. Jésus ne veut pas de cela, il dit, laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Je suis la lumière du monde. Lorsque celui qui s'appelle Je suis la lumière arrive dans tes pensées, les actes ne suivront pas. Parce que les pensées vont être dissoutes complètement. Alléluia. Quatrièmement, invite le Saint-Esprit à te sonder chaque jour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alléluia. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce soir, j'aimerais que tu puisses préparer ton cœur à être un lieu de lumière totalement. Alléluia. Nous allons prier. Si tu as la force de te mettre debout, mets-toi debout là où tu es. C'est clair, il n'y a pas de solution. Tu as le choix de briller avec Jésus ou de flamber avec le monde. Tu as le choix d'être totalement un enfant de la lumière ou de rester ambivalent et vomi par Dieu. Tu veux grandir, tu veux la grâce de Dieu, tu veux l'onction, tu veux même la visitation divine. Commence par l'examen de ton cœur, maintenant. Il vaut mieux être exposé aujourd'hui par l'Esprit. Je répète, il vaut mieux être exposé ce soir par l'Esprit que d'être rejeté demain au jugement. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme Jésus,
Je suis l'argile. Alléluia. Façonne-moi tellement. Est-ce que tu peux chanter Change mon cœur? Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Seigneur, Seigneur, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Tel est mon désir. L'homme peut mentir. L'homme peut se mentir à lui-même. L'homme peut mentir aux autres. Mais tu ne peux pas mentir à la lumière. Parce que la lumière révèle ce qui est dans les ténèbres. Elle voit tout. Ce soir, la lumière veut tout guérir. La lumière de Dieu n'est pas sélective. Elle veut envahir tout l'espace. J'aimerais que tu puisses demander au Seigneur d'éclairer tous les recoins qui sont cachés dans ton cœur. Demande-lui d'éclairer tous les gros coins qui sont cachés dans ta vie. Nous ne verrons rien, mais le Seigneur est en train de voir. Demande à ce que la lumière de Dieu éclaire. Éclaire tes hommes d'ombre. Nous prions. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je ne veux plus de ténèbres dans mon cœur. Tu es ma lumière. Sois mon essence, mon essentiel. Ce soir, je t'ouvre cette porte qui était fermée. La porte des secrets. Ma zone d'ombre. Viens détruire tout ce qu'il y a dedans. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es la vérité de ma vie. Je te remets toutes les zones refusées. Toutes les zones que je t'ai refusé d'accès. Enlève la colère, Seigneur. Enlève les secrets. Guéris-moi de mes blessures qui n'ont pas été guéries. Enlève la jalousie qui était enfouie dans mon cœur. Enlève les fantasmes
qui ne te glorifie pas. Enlève le manque de pardon. Seigneur, plus qu'aucune porte des ténèbres ne s'ouvre dans mon cœur. Je refusais de te confesser, mais aujourd'hui je te confesse. Entre dans ma zone d'ombre. Seigneur, éclaire chaque recoin caché de ma vie. Que toute pensée obscure soit chassée par ta lumière. Que toute pensée obscure soit chassée par la lumière de ta parole. Je détruis aujourd'hui les alliances secrètes avec les ténèbres. Seigneur, rends-moi sincère et vrai. Rends-moi libre dans ma conscience. Brise en moi toute hypocrisie, Seigneur. Délivre-moi. Que ta lumière me purifie. Que ta lumière me transforme. Que ta lumière me libère. Je ne veux plus être un acteur spirituel, mais je veux devenir un adorateur authentique. Tout péché caché est maintenant confessé et rejeté au nom de Jésus. Seigneur, je veux marcher en transparence, dans la vérité et dans la sainteté. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour moi, qui efface toutes mes iniquités. Entre, Seigneur. Plus de secret entre toi et moi. Donne-moi la force de ton esprit pour résister au jour de la tentation. Au nom de Jésus.